Bienvenue les amis, on va parler de notre Ligue 1. C'est la 23e journée, elle reprend et ça fait toujours plaisir. Grâce à un club de Lens qui arrive à nous mettre un peu, tu vois, il nous colle à la semelle, il nous colle au basket toujours et donc du coup ça fait plaisir. Cette année on peut vraiment être content parce que contrairement aux années précédentes où c'est vrai qu'il peut y avoir cette lassitude, tu vois, forcément Paris est tout le temps champion avec énormément de points d'avance. Étant supporter du PSG ça me déplaît pas, mais faut avouer quand même que la Ligue 1 parfois m'ennuie. Et donc aujourd'hui je suis content parce que le Racing Club de Lens arrive à faire ce que l'Olympique de Marseille aurait dû faire normalement, ou l'AS Monaco, ou voire Lyon. En tout cas, quand j'avais fait un classement pour l'une de mes premières vidéos, j'avais annoncé le top 3, le PSG, Monaco-Marseille ou Marseille-Monaco. Et aujourd'hui, c'est une surprise générale. Une surprise qui fait plaisir parce que c'est le Racing Club de Lens qui est donc là à mettre des bâtons dans les roues du PSG. Et donc ça maintient ce suspense qui fait plaisir à voir jouer. Brest est 12e qui va jouer à domicile contre l'Olympique de Marseille qui se retrouve 4e. Un peu largué pour reprendre la 3e place tout de suite et avec un peu de points d'avance sur le 5e. Donc c'est plutôt pas mal. Mais cette rencontre-là, je ne vois pas Brest résister à l'Olympique de Marseille. C'est une belle affiche, mais Marseille arrive avec un tout nouvel entraîneur, Habib Beye, qui vient d'y signer, va avoir à cœur de prouver déjà que c'est le bon choix, parce que, pour ma part, j'avais fait une vidéo où je ne vois clairement pas Habib Beye réussir à Marseille, parce que, pour moi, Habib Beye, je le compare plus comme un père de famille, un meneur d'hommes, plus qu'un entraîneur, tu vois, il est pour moi trop tendre, trop doux, j'ai peur tout simplement qu'il se fasse marcher dessus, même s'il a eu du caractère, du moins peut-être pas assez avec les joueurs de Rennes, je doute qu'il arrive à quelque chose avec l'Olympique de Marseille. Je peux me tromper, en tout cas, il reprend une équipe en crise, disons les termes, c'est catastrophique ce qui se passe, malgré leur bon classement, ça pète de partout. Donc voilà, je vois l'Olympique de Marseille se relancer. On sait souvent quand un entraîneur signe dans un nouveau club, il apporte sa grinta, et puis les joueurs vont se remettre la tête à l'endroit, ils vont vouloir prouver que j'ai ma place, et je suis titulaire parce que les cartes sont redistribuées, donc il y a tout à reprouver, et je vois clairement l'Olympique de Marseille se reprendre, et je les vois gagner. Voilà, on va pas s'attarder plus que ça les amis, on file pour le deuxième match, et c'est Racing Club de Lens, à Bollaert, à domicile, qui va défier l'AS Monaco, qui est 8e. Ah, c'est une belle surprise ou pas? Déjà, Lens, premier, c'en est une belle. Mais Monaco, 8e, c'est un peu triste quand tu sais qu'ils ont l'argent pour investir, quand tu sais qu'ils peuvent faire beaucoup mieux, et de les voir 8e, c'est triste parce qu'il y a des joueurs de qualité, mais faut pas oublier, c'est que l'AS Monaco a joué en milieu de semaine contre le Paris Saint-Germain, et ils ont subi une remontada qui fait mal déjà à Louis II, et surtout, ils ont couru pendant pratiquement 90 minutes derrière le ballon. Avec seulement 13% de possession de balle, l'AS Monaco a vécu un match très compliqué, malgré son 100% d'efficacité avec ballon good. Monaco n'a mis aucun but lors de ses 4 derniers déplacements, donc ça risque d'être compliqué de trouver la faille contre un Racing Club de Lens qui est tout simplement très très fort. Et puis, Golovin ne sera pas présent, ne sera pas du voyage pour aller à Bollaert. Un joueur important côté monégasque, quand on voit, c'est clairement l'homme du match pour moi, côté monégasque, lors de la rencontre en Ligue des Champions. Et là, il sera absent. Il y aura Akliouche, il y aura Bellangoud, Ndingra, il y aura du beau monde côté monégasque. Mais ils ont quand même une rencontre au match retour au Parc des Princes de Ligue des Champions à préparer. Donc je me dis que ce match-là, je pense pas qu'ils vont le laisser de côté, mais je les vois pas non plus jouer à 100%. Contrairement à Lens, qui eux n'ont que ça. Le championnat, alors là, focus, là ils vont faire du sale. Lens, eux, ils chercheront à renforcer leur dynamique et à creuser l'écart sur le dernier champion en titre, le PSG. Donc pour eux, quand je le dis, en plus le Racing Club de Lens a une très belle équipe avec Thauvin l'expérience, Saint-Maximin qui est venu encore rebooster et faire rayonner ce Racing Club de Lens. Je ne vois pas Lens se louper contre l'AS Monaco. Franchement les gars, continuez, vous me faites plaisir. Qui aurait mis une pièce sur le Racing Club de Lens? Et pourtant, en début de saison, j'avais fait ma première vidéo YouTube et j'ai annoncé mon top 3, et comme la plupart des gens, on voyait le PSG champion et Marseille et Monaco, tu vois. C'est les 3 qu'on a annoncés. Et aujourd'hui, de voir le Racing Club de Lens collé au semelle, collé au basket du Paris Saint-Germain, c'est une belle surprise, c'est magnifique. Continuez comme ça les gars, chapeau, ça me fait plaisir pour notre Ligue 1. À cette période-là, le PSG était très très loin. Bon, on va pas s'attarder non plus, même que j'aime beaucoup mes clubs de Ligue 1, j'aime ça. Bon, et le match suivant, c'est Toulouse, 10e, qui va jouer au Stadium contre le Paris FC, 15e. Paris FC qui a besoin de points, et Toulouse qui a perdu ses 2 derniers déplacements. Mais Toulouse s'est imposé au match aller, 3-0, et Toulouse n'a jamais perdu contre
contre le Paris FC, à domicile. Alors là, ça va être compliqué, moi je te le dis. Mais Toulouse, quand même, il reste sur 2 revers. Donc en déplacement contre Angers, très mal classé, et Le Havre, encore plus mal classé. Et attention au Paris FC, qui prend plus de points à l'extérieur qu'à domicile, et on a le Paris FC qui a pris une volée au Racing Club de Lens, soit la plus lourde défaite en Ligue 1 depuis 1979. Je me dis que ça pourrait servir de motivation, tu vois, pour rebondir, pour se remettre dans le bon wagon, tu vois, parce que d'avoir pris une claque contre Lens, faut le dire, ils ont pris l'eau, ils ont coulé. Je vais être neutre, je pense que le PSG va prendre quand même un point au Stadium. Je les vois pas gagner, mais je les vois pas perdre. En tout cas, les gars, comme je vous le dis à chaque fois que vous misez sur une équipe, ne misez pas à la maison. Parce que les paris, bah, on n'est jamais sûr, d'accord? Aussi, oublie pas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, c'est si tu souhaites qu'on puisse se revoir, créer des liens, toi et moi et toi, ça fait toujours plaisir. Mais on continue, les amis. Le Paris Saint-Germain, qui est deuxième à la surprise générale. Paris, ils vont jouer le FC Metz, mais au Parc des Princes. Donc, comme Monaco, Paris bah, a joué en milieu de semaine. Savoir s'ils seront fatigués. Bien sûr qu'ils le seront, mais eux, c'est des champions. C'est des champions, Paris. Je dis pas ça parce que je suis supporter du PSG. Je dis ça parce qu'on l'a vu depuis maintenant de nombreuses années. Ils ont un effectif, même s'ils sont fatigués, ils savent gérer. Il y a l'entraîneur qui connaît le haut niveau. Il y a tout à Paris pour normalement gagner ce match-là. Il n'y a même pas besoin que je vous dise qui je vois gagner normalement. Eh ben, je vais te le dire, Paris. Je vois Paris gagner, c'est logique. Mais on sait que dans le foot, rien n'est logique. Mais là, pour le coup, je ne vois pas le FC Metz réussir quelque chose. Alors qu'il y a des petits problèmes en interne côté messin. Hein, ça se dispute pour savoir qui est le capitaine, parce que Gauthier ne le mériterait pas finalement. Enfin, il y a beaucoup de problèmes en même temps. Je vais te le dire, le FC Metz est pratiquement en Ligue 2. Donc, pour eux, de jouer le PSG... Au Parc des Princes, ça va être compliqué. Ils étaient meilleurs à domicile. Je ne les vois pas faire quelque chose au Parc des Princes. Alors, ils vont jouer, j'imagine, hein, bloc bas, bus et essayer de placer des contres. Mais après, on connaît la force du PSG, c'est de garder la balle et de faire tourner et d'user son adversaire. Donc, Luis Enrique et sa bande, en plus, qui ont réalisé une remontada spectaculaire en milieu de semaine au match aller contre Monaco, bah là, ils reviennent avec un regain de force, de puissance, un Doué qui était puni, qui rentre, qui fait mal. Dire, Mayolou devrait revenir et Fabien Ruiz aussi, à condition que les tests physiques sont favorables à leur retour. Mais normalement, ils devraient être à la maison, au moins sur le banc, et peut-être une rentrée contre le FC Metz. Dans tous les cas, je ne vois pas le Paris Saint-Germain se louper pour cette rencontre-là. Je les vois même gagner. Allez, je me lance pour un petit prono. Je dirais 4-0 pour le PSG. Et encore, hein. Et encore. Bon, je ne veux pas être trop sévère non plus. Mais bon, le PSG, je pense qu'ils vont essayer de plier rapidement le match pour ensuite faire tourner et se préparer au mieux contre l'AS Monaco. Parce que 3-2 au match aller, en Ligue des Champions, bah, c'est pas encore tout à fait terminé, tu comprends. L'AS Monaco, ils n'ont plus rien à perdre. Ils vont vouloir venir au PSG en faisant très très mal. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il serait bien et important de plier le match contre l'FC Metz rapidement. Donc voilà les amis, étant donné que je travaille dans le milieu hospitalier et de nuit, c'est pour ça que d'ailleurs que je porte très souvent mes lunettes, il est fort probable que je ne puisse pas faire de vidéo pour les matchs et les rencontres de dimanche, étant donné que je vais enchaîner beaucoup d'heures pour m'occuper des patients à l'hôpital. N'hésitez pas si vous souhaitez avoir mon avis, un compte-rendu ou un prono, ou tout simplement qu'on puisse parler, vous et moi, c'est avec plaisir. Je vous ferai des petites vidéos courtes si vous le souhaitez, vous me dites en commentaire. En tout cas, voilà les amis, comme je l'ai dit bien souvent, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, c'est au choix si tu souhaites créer ce petit lien, ce petit contact, pour qu'on puisse se revoir tout simplement, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, bah, je suis sur TikTok avec un contenu un peu différent où je charrie beaucoup les Marseillais, voilà, bah, c'est gentil, c'est de l'humour avant tout. Voilà les amis, donc je vous dis, portez-vous bien, à très vite, à bientôt pour une prochaine vidéo.